D'habitude, la fête de Saint-Pierre et Paul, qu'on célébrera demain, la fête de Saint-Pierre et Paul, d'habitude, tombe un autre jour qu'un lundi. D'habitude, la fête de Saint-Pierre et Paul tombe un autre jour qu'un lundi. Et quand il tombe en semaine, il m'est déjà arrivé, soit comme prêtre, soit encore comme diacre, soit même comme laïc, il m'est arrivé plein de fois, le soir du 28 juin, de célébrer la vigile de Saint-Pierre et Paul. Mais aujourd'hui, 28 juin, je suis très content qu'on puisse célébrer le matin la messe pour Saint-Irénée. Donc Saint-Irénée, toutes les autres années, passait en deuxième position et j'ai jamais eu l'occasion vraiment de prêcher sur lui. Et parce qu'il passait dans l'ombre de Saint-Pierre et Paul. Mais aujourd'hui, on célèbre la messe ce matin et donc du coup, on a l'occasion de parler exceptionnellement de Saint-Irénée. Aujourd'hui, on est aussi le 5e dimanche après la Pentecôte, mais je ne vais pas insister sur les lectures et l'enseignement du 5e dimanche après la Pentecôte, je vais plutôt me pencher sur Saint-Irénée. Alors pourquoi Saint-Irénée? Est-ce qu'il y a quelque chose de très spécial pour que un dimanche vaille la peine de le célébrer? Alors, vous avez déjà entendu cette expression de père apostolique. Qu'est-ce que signifie un père apostolique? Le père apostolique, vous savez ce que sont les apôtres. Hein? Les pères apostoliques étaient ces évêques-là qui ont été les successeurs directs ou quasi directs des apôtres. Hein? Par exemple, dans l'Épître aux Romains, Saint Paul nous parle de l'un, L-I-N, qui était le pape de Rome à cette époque-là. Donc c'est un successeur direct des apôtres. Et il y a Timothée, il y a Tite, il y en a beaucoup. Clément aussi. Et ici, aujourd'hui, on a Saint-Irénée, qui n'est pas le descendant tout à fait direct, mais le deuxième chaînon. Il y a Saint Jean l'Évangéliste. Vous savez qui est Saint Jean l'Évangéliste, voilà, et qui était aussi apôtre. Saint Jean l'Évangéliste avait comme disciple direct Saint Polycarpe à Smyrne, qui est mort martyr à Smyrne. Et celui que nous appelons Saint-Irénée, il est né à Smyrne, donc il se souvient encore de Saint Polycarpe. Donc il a reçu l'enseignement directement de Saint Polycarpe. Donc on considère Saint-Irénée comme un père apostolique aussi. Alors Saint-Irénée, donc il est né entre l'an 130 et 140 de notre ère, hein, c'est-à-dire une trentaine d'années après la mort de Saint Jean en fait. Et de là, de Smyrne, en Asie mineure, la Turquie d'aujourd'hui, il est parti jusqu'à Lyon, Lyon en France, hein, en Gaule. Et il arrive à Lyon, et il a été ordonné prêtre par Saint Pothin. Saint Pothin était le premier évêque de Lyon. Et à ce moment-là, il y avait une dispute entre les différentes églises. Il y avait une dispute concernant la date de la Pâque. Je vous ai déjà parlé de cette affaire-là. Donc l'usage de Rome, que Rome avait reçu de Saint Paul, était que... Enfin bon, on va commencer autrement. Vous savez, la date de la Pâque de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on nous dit que c'est le 14e jour du mois de Nissan, de l'année lunaire. Et donc, date mobile, mais ça tombe peut-être en semaine, peut-être un samedi, peut-être un dimanche. Le 14 Nissan. Et l'Église de Rome a pris l'habitude qu'elle réclame les apôtres en disant non, il faut célébrer la Pâque toujours un dimanche, parce que de toute façon, chaque dimanche est une petite Pâque. On vient célébrer l'Eucharistie le dimanche en l'honneur de la résurrection. Donc il ne convient pas de faire la vigile pascale un jeudi ou un mercredi. Il faut la faire toujours un dimanche, le dimanche qui suit le 14 Nissan. Hein, la date réelle pour calculer le 14 Nissan, le dimanche après le 14 Nissan, c'est le premier dimanche après l'éclipse, non, le premier dimanche après la pleine lune, pardon, après l'équinoxe de printemps. Donc, premier dimanche. Donc, c'est l'usage de l'église de Rome, qui est suivi aussi en Gaule, donc à Lyon. Mais Saint-Irénée, il provient d'Asie mineure. Et l'usage que Saint Jean a donné
en Asie mineure, qui a été suivi par Saint Polycarpe et que Saint Irénée a connu de son enfance, c'était de célébrer le 14 Nissan lui-même. Donc Saint Irénée connaît les deux traditions. Et son vrai nom n'est pas Irénée, son vrai nom est Salomon, en fait. J'ai oublié de vous le dire. Et il était juif de naissance. Et donc, on envoie, donc l'église de Lyon envoie Saint Irénée à Rome pour débattre avec le pape Victor, le pape de Rome, et elle allait mourir comme martyr aussi, de débattre sur la date de la Pâque. Et Saint Irénée se retrouve à Rome. Et il n'y a pas de consensus pour dire c'est ça ou c'est ça. À l'époque, il n'y a pas encore le consensus. On sait que c'est plus tard, au concile de Nicée, qu'on va adopter la formule romaine. Mais à l'époque, il n'y a pas de consensus. Mais en gros, Saint Irénée arrive à apaiser le pape de Rome, Saint Victor, et de dire qu'il faut laisser les églises chacune suivre leurs traditions respectives, leurs usages respectifs pour célébrer la Pâque. Et c'est pour ça qu'il a été surnommé Irénée. En grec, Irénéos signifie pacifique. Mais c'est aussi la traduction de Salomon. Donc il mérite son nom. Il s'appelle Salomon, donc pacifique. Mais il a réussi à établir la paix entre les différentes églises par rapport aux usages. Et donc on l'appelle Irénée, qui n'est d'ailleurs que la traduction du nom juif Salomon. Saint Irénée, il revient, mais pendant qu'il a été à Rome, Saint Pothin, donc le premier évêque de Lyon, avec Sainte Blandine et toute une foulée d'autres fidèles, ont été martyrisés, ils ont été tués pour la foi chrétienne. Donc Saint Irénée a échappé au martyr à ce moment-là, uniquement parce qu'il était parti en voyage à Rome. Donc il rentre à Lyon, il trouve une église un peu désirée, et puis il est élu en unanimité pour être l'évêque de Lyon qui allait suivre à Saint Pothin. Donc ça veut dire qu'il a été sacré par 3 évêques de la région, parce que Pothin était déjà mort. Et voilà, et donc il devient le 2e évêque de Lyon, en France. Et je me rappelle encore, je devais avoir 14 ans, quand j'étais à Lyon la première fois de ma vie. J'étais impressionné pour voir combien d'églises, de rues, de places, de church étaient dédiées à Saint Irénée. La ville de Lyon a gardé une trace, et pourtant c'était il y a quasi 2000 ans. Mais la réputation, le renom de Saint Irénée remonte jusqu'à nos jours, dans la ville de Lyon. Et Saint Irénée, donc de retour à Lyon, il fait face à l'hérésie gnostique. Quand nous lisons les épîtres de Saint Jean, vous savez, Saint Jean, il écrit un évangile, qu'est-ce qu'il écrit d'autre? Saint Jean l'évangéliste, il écrit un évangile, qu'est-ce qu'il écrit encore? 3 épîtres et dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Mais il a trois épîtres. Et dans ces épîtres, Saint Jean lutte déjà contre l'hérésie gnostique. Les gnostiques, bon, déjà ils n'ont pas une doctrine unique. Il y a des gnostiques, des doctrines gnostiques, mais ce qu'elles ont toutes en commun, c'est de dire: ah, Jésus a eu un enseignement secret qu'il n'a confié qu'à quelques disciples, qui ont murmuré à l'oreille de leurs propres disciples. Et Saint Irénée, c'est des foutaises tout ça. Le Christ a parlé clairement, il n'a qu'un seul enseignement, il n'y a pas de doctrine secrète. Mais Saint Irénée, donc il écrit un livre qui s'appelle Contre les hérésies. C'est pour ça que dans la prière collecte que j'ai dit tantôt, c'était Dieu qui a refuté les hérésies et qui a affirmé la vraie foi. Et donc, je vais vous citer. Donc, ça, c'est le livre le plus connu de Saint Irénée. Il y a un deuxième livre qu'il a écrit, qui a été découvert, qui s'est perdu en Occident, mais qui a survécu chez les Arméniens. Donc, il faut savoir que les pères apostoliques, certains d'entre eux, vous savez, on a l'épître aux Hébreux dans la Bible, qui a été écrite par Saint Clément, qui est un père apostolique. Donc, il y a au moins un exemple où un écrit d'un père apostolique se trouve dans la Bible. Il est vraisemblable aussi que les épîtres à Timothée, à Sophie nous a lu, la deuxième épître à Timothée, les épîtres à Timothée et à Tite soient écrits non pas par Saint Paul, mais par des pères apostoliques aussi. Il y a de fortes chances. Donc, encore les églises de cette époque-là, anciennement, hésitaient encore à considérer les écrits des pères apostoliques comme étant de l'écriture sainte.
Et c'est pour ça qu'un deuxième livre de Saint Irénée se retrouve copié chez les Arméniens. Et aujourd'hui, on n'a accès à ce livre que grâce à cette traduction arménienne qui a survécu. On sait pertinemment ici en Occident qu'il a écrit ce deuxième livre, mais le texte on ne le connaissait pas, mais il est chez les Arméniens. Je vous lirai après quelques passages de ces livres, quelques passages choisis par moi. Et après ça, Saint Irénée va mourir comme martyr aussi en l'an 202. Voilà. Alors, je vais vous lire quelques citations. Il dit: tout au long de l'économie du salut, la manifestation progressive du Père s'accomplit par le Verbe et par l'Esprit. On a la Trinité ici. La manifestation progressive du Père s'accomplit par le Verbe et par l'Esprit. Alors, une citation que je kiffe grave, que je n'arrête pas de vous dire. Le Verbe et l'Esprit sont les deux mains du Père. Le Père travaille avec ses deux mains qui sont son Verbe et son Esprit. Dieu s'est fait fils de l'humain pour que l'humain, à son tour, devienne fils de Dieu. Autre citation. L'humain qui sera trouvé en Dieu progressera toujours vers Dieu. Autre citation. En nous tous, il y a l'Esprit et c'est lui, l'eau vive octroyée par le Seigneur à ceux qui croient en lui. L'Esprit nous dispose à nous préparer à l'incorruptibilité, nous accoutumant peu à peu à saisir et à porter Dieu. Il te faut d'abord garder ton rang d'humain et ensuite seulement recevoir en partage la gloire de Dieu, car ce n'est pas toi qui fais Dieu, mais c'est Dieu qui te fait. La main de Dieu a créé ta substance. Elle te revêtira d'or pur au-dedans et au-dehors, et elle te parera si bien que le roi lui-même sera épris de ta beauté. C'est comme un commentaire au psaume 44. Le nœud noué par la désobéissance d'Ève a été dénoué par l'obéissance de Marie. Ce que la Vierge Ève avait lié par son incrédulité, la Vierge Marie l'a délié par sa foi. Alors, une autre citation. Car si les langues diffèrent à travers le monde, le contenu de la tradition est un et identique. Et ni les églises établies en Germanie n'ont d'autres foi ou d'autres traditions, ni celles qui sont chez les Ibères, donc les Espagnols, ni celles qui sont chez les Celtes, ni celles de l'Orient, de l'Égypte, de la Libye, ni celles qui sont établies au centre du monde. Mais cette lumière, qui est la prédication de la vérité, brille partout et illumine tous les humains. L'humain est un mélange d'âme et de chair, et d'une chair formée selon la ressemblance de Dieu, et modelée par les mains de celui-ci, c'est-à-dire par le Fils et l'Esprit, auquel il a dit « faisons l'humain ». C'est très intéressant, Saint Irénée, donc deuxième après Saint Jean, qui enseigne si bien la Trinité, et qui reprend ce passage où Dieu dit « faisons l'humain », qui Dieu le Père le dit, son Fils et son Esprit. La gloire de Dieu, c'est l'humain vivant. Saint Basile le Grand allait reprendre cette citation. La gloire de Dieu, c'est pas seulement boum, 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 des éclairs, des chics, des tchèques. La gloire de Dieu, c'est l'humain vivant. Et la vie de l'humain, c'est la vision de Dieu. Si déjà la révélation de Dieu par la création procure la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe procure-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu. Il me reste 3 citations, et patience, un petit peu de patience, encore 3 citations. Poussé par son surabondant amour, le Verbe de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, s'est fait ce que nous sommes pour que nous devenions ce qu'il est. Lorsqu'il s'est incarné et s'est fait humain, il a récapitulé en lui la longue histoire des humains et nous a procuré le salut en raccourci, de sorte que ce que nous avions perdu en Adam, nous le recouvrions dans le Christ Jésus. Et enfin,
Le Seigneur vint à sa passion la veille du sabbat, qui est le 6e jour de la création, celui où l'humain fut modelé, octroyant ainsi à l'humain, au moyen de sa passion, le second modelage, celui qui se fait à partir de la mort. Et voilà, je termine ces citations de Saint Irénée. Donc, un vrai père de l'Église, un vrai docteur de l'Église, plus qu'un docteur de l'Église, dans le sens où il était si près des apôtres, si près au niveau chronologique, qu'il nous a enseigné, il regorge de l'enseignement des apôtres. Alors aujourd'hui, je me fascine. Il y a quelques jours, je vais me réveiller, je vais aller au travail. J'étais en pyjama. Et quelqu'un sonne à la porte. Un vieux monsieur, une vieille dame. Et au début, quand j'ai pensé que c'était des courses qu'on avait commandées. Donc, même si j'étais en pyjama, je dis je vais ouvrir. Et puis quand je les ai vus, j'ai cru que c'était d'autres personnes. Ben Jean, on a vu la chapelle, c'est vous le prêtre ici? Oui. Nous sommes des témoins de Jéhovah, nous sommes venus vous convertir. Je tremble de rage. Nous avons l'enseignement des apôtres. Nous avons l'enseignement qui nous vient des premiers disciples des apôtres, sans interruption là. C'est ça la foi orthodoxe. La foi. Je reviens à ça dans un instant. Et eux, qui ont une hérésie qu'ils ont inventée au XIXe siècle, une hérésie ultra compliquée parce qu'en fait, il y a eu plusieurs auteurs, ils sont tellement contredits chez les témoins de Jéhovah, ils se contredisent entre eux, alors après, il a fallu faire coudre tout de fil blanc pour que tout le bazar tienne ensemble. Et eux viennent m'enseigner. Mais quel manque de honte, quelle incrédulité. Enfin bref. La foi orthodoxe. On parle souvent de foi orthodoxe ou foi catholique. À proprement parler, on devrait dire l'Église catholique, santé, l'Église est catholique et la foi est orthodoxe. Orthodoxe signifie la glorification correcte. Parce que la foi, elle n'est pas dans un catéchisme. Si, on peut avoir des catéchismes, mais c'est pas ça. C'est pas une déclaration. Voilà, on va clouer sur la porte déclaration de la foi. C'est pas ça. La foi, nous prions Dieu. Et vous allez voir dans la foi eucharistique, l'évêque ou le prêtre sont délégués, qui louent Dieu. Il est vraiment digne juste de te louer, de te glorifier, toi qui es ceci et cela, toi qui es ceci et cela, toi qui es ceci et cela. Bien sûr, Dieu sait qu'il est comme ça, mais il attend de nous de le dire. Quand je ne sais pas, quelqu'un me dit, quelqu'un m'a déjà dit, tu es un bon papa. Je sais que je suis un bon papa, mais c'est vrai, ça me fait plaisir qu'on me le dise aussi, ça me rassure. Bon, Dieu n'a pas besoin qu'on le rassure, mais ça fait plaisir quand lui-même lui dit, tu es grand, tu es ceci, tu as accompli le salut. Ben, il sait très bien qu'il a accompli le salut pour nous, mais il faut quand même lui dire, tu as accompli le salut, nous te rendons grâce pour ça, nous te louons pour ça. C'est ça la glorification correcte, c'est ça. C'est dire dans nos prières la foi que nous avons reçue des apôtres, la foi unique que nous avons reçue des apôtres. Alors on dit parfois foi catholique parce que c'est l'Église qui est catholique. Et toute Église du monde, toute Église qui a gardé l'essentiel les éléments essentiels est une Église catholique. L'Église catholique signifie l'Église intégrale. C'est comme ça. Du pain intégral. J'ai un gâteau avec plusieurs couches. Dans chaque morceau de gâteau que je coupe, j'ai toutes les couches. Dans chaque église catholique, il y a tous les éléments essentiels de l'église. De l'église catholique, de l'église qui est dans les cieux, la Jérusalem céleste. Ça, c'est l'église catholique. Quand il y a des églises qui s'appellent églises, qui n'ont pas de prêtrise, pas d'eucharistie, pas de ceci, pas de cela, elles ne sont plus catholiques. Elles sont ce qu'elles sont. Mais pour être une église catholique, il faut avoir tous les éléments. Donc l'église catholique est la foi orthodoxe. Le fait d'avoir cette foi qui nous vient des apôtres, c'est ça, la foi orthodoxe. Et de la prier dans le culte. Pas seulement de clouer au mur une déclaration qui ne sera jamais lue, mais de louer Dieu avec ces mêmes paroles. Voilà. C'est pour ça que nous récidons le credo. Et le credo, on ne l'adresse même pas à Dieu. On dit presque on s'adresse à nous-mêmes. Presque. Mais c'est ça la foi orthodoxe.
Bon, je vais me taire avec ça. Je vais terminer juste avec une petite chose. 5e dimanche après la Pentecôte. Après ça, je vous laisse. Je sais que je suis fatigant et je serai plus fatigante que moi, mais voilà. 5e dimanche après la Pentecôte. Jésus nous dit, si votre justice ne dépasse pas la justice des scribes et des pharisiens, vous quoi? Vous prendrez une trottinette. Non, non, c'est pas. Si votre foi ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas Au royaume de Dieu. au royaume de Dieu. Voilà. Notre justice, vous savez, les pharisiens, les scribes, les pharisiens, comme ils étaient dans que Jésus critique. Hein? Vous connaissez un petit peu? Hein? Ah, je vais mettre du cumin, du je ne sais quoi, des plantes propres plantes potagères dans ce bac à fleurs. Et à la fin de l'automne, je prends les semences. Regardez ma récolte. Je prends 10e et je donne aux pauvres. C'est ça la justice des pharisiens et des scribes. Faire les trucs, accomplir à la lettre, parce que dans l'Ancien Testament, Moïse disait il faut donner 1/10 de votre revenu. Il disait regardez, dans cette jardinière, j'ai semé des plantes, j'ai 1/10. Alors peu importe qu'après ça j'ai un boulot ailleurs, et dans ce boulot-là je gagne vraiment ma vie, mais j'ai donné le 10e de mes plantes potagères. Voilà. C'est faire une chose pour la forme. Pour la forme. Nous chrétiens, nous sommes entourés par des gens qui font plein de choses pour la forme. Autant des gens croyants d'autres religions ou des non-croyants qui font les choses pour la forme. Et nous chrétiens devons faire les choses non pas pour la forme, mais pour leur essence même. Voilà. Et Jésus nous dit dans l'évangile du 5e dimanche après la Pentecôte, il nous dit quand tu viens à l'autel et tu veux présenter ton offrande, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, va et réconcilie-toi. Et seulement après, viens apporte ton offrande. Se réconcilier est essentiel. Le problème, et après ça je vais me taire parce que c'est très long comme terme, le problème c'est qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas se réconcilier. Plein de gens qui cherchent misère, des gens qui cherchent la querelle. L'important pour nous, chrétiens, c'est de dire tu veux rester dans ton conflit, c'est ton problème. Moi, je me débarrasse de ce conflit. Je te pardonne et que Dieu te pardonne. Je te souhaite de te repentir et là Dieu te pardonnera. Et parfois il faut être tranchant et de dire moi je te pardonne, mais mon pardon ne te servira que si toi aussi tu te repens du mal que tu as fait, parce que sinon tu tournes et tu dois te repentir parce que sinon pour toi il n'y aura pas la vie. Il est important de me dire, moi, pour ma part, je te pardonne et que Dieu te pardonne. Mais il faut que je te dise que Dieu te pardonnera seulement si tu te repens. Souvent, c'est comme ça. Et pardonner ne signifie pas nécessairement entretenir une relation. Parce qu'il y a des personnes toxiques qui nous ont fait peut-être beaucoup de mal. Leur pardonner est une chose, mais après, il faut couper les ponts. Pardonner ne veut pas dire continuer à se laisser marteler par la toxicité d'une personne. Mais on coupe le pont, on te pardonne. Je me libère de toi, je me libère de toi. Je ne vais pas te punir, je ne vais rien te faire, je ne te veux rien de mal. Mais je coupe le pont avec toi parce que tu es toxique. Et je tiens à ma propre vie, je suis quelqu'un d'important, je suis créé à l'image de Dieu, je tiens à ma propre vie et je ne te permets pas de me détruire. Et voilà. Être martyrisé est une chose, être sadomasochiste c'est une autre chose. C'est pas la même chose. Je vous ai donné un très lourd enseignement ce matin. Ça va être difficile de le porter, surtout avec la chaleur d'aujourd'hui. J'espère que de ce que je vous ai dit, peut-être vous avez retenu 1%, 3%, 5%, et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.